Salut, ma belle Demi-Claire. Bonjour ma belle Lydie, quel bonheur de te retrouver. Pour moi aussi, c'est toujours mais une joie sans nom. Vraiment, je suis toujours. Enfin, c'est vraiment génial parce qu'on sait qu'on va être nourri au niveau de l'âme avec toi, en ta présence. Ah, c'est gentil, merci. Oh, bah ouais, et donc c'est toujours. C'est vraiment joyeux en moi, tu vois, vraiment. Euh, Tu vas bien? Parce qu'on voit ce petit Écoute, moment, j'ai envie quand même de le dire pour que les belles âmes, là, on t'envoie tous de la belle énergie de guérison, puisqu'il y a eu une petite chute, là. oui, oui, j'ai des petits points sur le nez là, donc Ouais, voilà, c'est ça, c'est pour ça que parce que j'ai fait une chute il y a une semaine. Ouais, c'était mercredi, oui, mercredi, de la pas semaine celui-là, le dernière. dernier. Oui. Et voilà, j'ai fini au service de. Ouais, dis donc, Voilà, ou avec des points sur la tête, j'avais le visage complètement défiguré, mais ça va, tu vois. ça va, Enfin, ça se voit. j'ai eu de la fièvre. Non, ça a été une semaine intense, mais Un peu intense. on sait toujours que c'est pour un mieux, donc Mais oui, alléluia. c'est pour le meilleur, exactement, tout à fait. Donc, ma belle Demi-Claire, aujourd'hui, on se voit dans le cadre, en fait, de notre mois de mars, parce que nous, on est dans une petite odyssée, hein, tu sais, c'est l'odyssée de l'Ève, je l'ai appelée comme ça, c'est un peu l'odyssée du féminin en chacun, euh, D'accord. dans cette belle traversée qu'on est en train de vivre avec une année de passage, quelque part, un peu avec cette année 2025. Et du coup, ta présence va venir alimenter, tu vois, la vision que j'ai eue en flash comme ça pour ce mois de mars, c'est-à-dire le mot Assomption m'est arrivé. Enfin voilà, tu vois, j'ai eu envie de creuser sur ce mot-là et on en a déjà échangé un petit peu. Et donc, évidemment, c'est Marie, c'est le 15 août, c'est l'Assomption de Marie, et c'est de ça dont tu vas nous entretenir tout à l'heure. Mais c'est aussi, par exemple, un monsieur qui s'appelle Neville Goddard, qui parle beaucoup de cette nouvelle pensée, tu vois, qui a été un peu développée beaucoup, même je pense aux États-Unis, mais qui est jamais arrivée dans notre vieille Europe réellement, qui a toujours été comme retenue ou repoussée. Je sens qu'il y a de la résistance en Europe pour adhérer à ce genre de changement de conscience. Et en tout cas, il parle de la loi de l'Assomption. Donc, si tu veux, j'ai creusé et puis j'ai vu que ça voulait dire, en fait, c'était le mouvement, l'Assomption, c'est le mouvement d'assumer, assumer sa foi. Tout de suite, c'est ça qui me vient, si tu veux, parce qu'aujourd'hui, ce qu'on n'assume plus, c'est la foi. Et je pense que tu es une émissaire magnifique pour pouvoir renforcer, en fait, cette foi qu'on a chacun au fond de nous et qu'il s'agirait aujourd'hui vraiment d'assumer. Voilà. Ça va être la grande partie. En revanche, moi, il y a eu vraiment, j'ai entendu, profite, Demi-Claire est là, il faut que tu lui parles aussi de cette espèce de, de, de haine. Moi, j'entends beaucoup de messages de haine par rapport au New Age. Or, moi, le New Age, bah, c'est un peu le truc qui m'a appelée, tu vois, qui fait que je me suis ouverte, que je me suis dit, OK, il y a autre chose, etc. C'est un peu ce qu'a fuité, tu vois, justement des États-Unis, parce qu'on sait que c'est né là-bas depuis les années, moi je suis née en 68, donc c'est vraiment ces années-là, tu vois, où l'humanité actuelle s'est un peu réveillée, a commencé, et j'étais assez fière d'avoir participé de ma naissance, tu vois, à ce redémarrage quelque part vers une espèce de conscience plus sympa, on va dire ça comme ça pour résumer. Mais alors là, ces derniers mois, voire années, j'ai même discuté avec des gens enfin, une personne vraiment notamment qui me dit, mais c'est la CIA, ça a été créé de toutes pièces pour nous occuper, pour nous occuper. Et j'arrive pas à y croire. Mon cœur me dit, mais non, mais Lydie, bon, ok, il y a peut-être des choses à acheter, parce qu'effectivement, il y a des limites à tout et il faut pas non plus délirer, tu vois. Mais moi, te connaissant, on s'est rencontrés, on se connaît, on sait qu'on est, tu sais, on va dire ça comme ça, normal. Tu vois, on n'est pas des perchés, on a des vies complètement normales et tout, et on est juste des femmes qui avons à cœur bah, justement de faire renaître quelque part, en fait, la foi. Et pour moi, le New Age fait partie des choses qui nous ont reconnectés à ça. Qu'est-ce que tu en dirais? Qu'est-ce que tu as envie de nous... Voilà, qu'est-ce que tu nous en dirais? C'est très intéressant d'avoir ton... Alors déjà, New Age, ça veut dire nouvel âge. Et le nouvel âge, euh, attends, du coup, j'ai un chat dans la gorge. Eh ben, je m'attendais pas à celle-là. Et le nouvel âge est véritablement associé à l'ère du Verseau. Ouais. Mais cette ère du Verseau, comme je l'ai souvent expliqué, il se combine avec
la nouvelle Terre. C'est Mm. pas comme il y a 2000 ans, on est rentré dans ce nouvel âge du poisson. Chaque 2150 ans, on rentre dans ce qu'on appelle un nouvel âge, en fait, un Oui, nouveau cycle. Donc là, pourquoi il prend un nom, ce nom de nouvel âge? Parce qu'il est cumulé à cette grande bascule, on va dire, planétaire, solaire, parce que la galaxie évolue, tout évolue en permanence. Et donc, l'âge du Verseau dans lequel on est rentré, hein, véritablement depuis les années 2000, je dirais véritablement depuis 2016, oui. si tu veux, il se cumule à ce qu'on a vécu en 2012, la, la, la bascule dans l'ère, dans la cinquième dimension. Alors, c'est des grands mots, c'est compliqué, les gens disent c'est n'importe quoi. Si on avait basculé dans la cinquième dimension, on n'en serait pas là. Ben justement, c'est parce qu'on a basculé que nous en sommes là. Donc, quand on parle du nouvel âge, c'est comme tout, tu sais, c'est comme, tu sais, tu reprends le communisme. À la base, ça vient d'inspiration, d'une volonté de société meilleure, plus équilibrée. Mm. Qui c'est qui s'est inspiré du communisme? Enfin, qui c'est qui a lancé, je dirais, les prémices d'une pensée communiste? Ça serait Thomas More. Et Thomas More, c'était quand même El Morya. Donc, Mm. quand Thomas More, il écrit Utopia ou Utopie, il écrit pour dire il faut changer de société, d'accord? Et sauf qu'il propose une société, c'est hyper passionnant de lire Thomas More, hein, c'est un grand philosophe hein, qui a inspiré beaucoup ben, les Anglais, hein, donc forcément les Américains, puisque Bien sûr. et puis Karl Marx et puis d'autres pour lancer cette idée qu'on devrait vivre une humanité plus, plus harmonieuse. C'est ça. Mais tu vois bien qu'il y a des dérives. Le communisme a fait des millions de morts, le socialisme aussi. Donc, c'est toujours pareil, c'est ce qu'on fait les choses. Donc, le nouvel âge, pour reprendre ta question, c'est un âge, mais là, cette fois-ci, qui va être très différent. Donc, forcément, il n'arrive pas du jour au lendemain. Il y a eu semence de ce nouvel âge, préparation de ce nouvel âge. Et si toi, tu es là, si je suis là, il fallait des gens qui s'incarnent pour le distiller, l'inspirer, le transmettre, l'expliquer, le représenter, etc. Et donc, bien sûr que ces gens-là vont être décriés parce que, moi, c'est pas du tout la CIA hein, ça c'est du n'importe quoi. Si tu veux, il fallait que des gens s'incarnent pour dire, voilà, on va basculer vers une autre ère, une autre façon d'être, vers un monde qui va s'écrouler, un monde qui s'est construit sur des bases et des fondations de non-respect, de manque de vertu. Et ça ne peut pas fonctionner. La mondialisation telle qu'elle a commencé à se mettre en place depuis plus de 200 ans, et comme elle a déjà été mise en place par certains, hein, par les Romains, par Nabucodonosor, par Alexandre le Grand, peut-être que je les ai déjà cités, j'en sais rien, mais ce sont des... À partir du moment où tu essaies de faire quelque chose de grand et qui est... si c'est beau et respectueux, ça fonctionne. Dès que ça perd les valeurs, les structures fondamentales de ce qui est divin, de la matrice divine, ça s'effondre. Et donc, on est parti, nous, depuis longtemps, hein, ça fait longtemps que la Terre et l'humanité s'est perdue, il y a eu des sursauts, des soubresauts, il y a des moments où on avait l'impression qu'on allait reprendre une trajectoire beaucoup plus saine et plus pure, sauf que chaque fois, nos travers, notre attirance, hein, tu sais, quand dans la prière, comme on sait dans la prière du Notre Père, protège-nous de toute, de toute tentation, tu vois, c'est pas Oui, pour rien, hein, parce que si ça est dans ce Notre Père, c'est que des tas de tentations nous ont éloignés des lois divines et de cette matrice divine qui nous permet d'être de puissants co-créateurs. Si tu veux, ce qui se passe, c'est que l'arrivée de ce nouvel âge, qui est cet âge d'or, cet âge du Verseau, mais cet âge du Verseau, il s'inscrit dans la cinquième dimension, ce que n'ont pas pu se faire les âges qui nous ont précédés avant. Donc cette cinquième dimension, elle ne connaît aucune imperfection. Qu'est-ce que j'ai dit? Cet âge, il ne connaît aucune imperfection, aucune impureté. Il est structuré de vertu, de partage, de fraternité, de beauté, de splendeur, de magnificence, de puissance. D'accord? oui. Et cette puissance, si tu veux, c'est ce que Saint-Germain nous enseigne par cette ère du Verseau qu'on dit être une ère de liberté, une ère de victoire, une ère d'équilibre, une ère de pardon, une ère aussi d'unité quelque part, une ère de purification. OK? Donc, quand Saint-Germain
enfin, est choisi pour être ce qu'on appelle le gardien de cette terre du Verseau, avec sa chérie Lady Portia. Ça veut dire qu'il devient ce qu'on appelle un Showan, hein, dans les termes plus connus de la spiritualité. Il va avoir pour mission, mais lui il va porter quelque part deux missions. Il va avoir la mission d'incarner, d'insuffler, d'enseigner les vertus de cette terre du Verseau qui correspond à la septième initiation de notre système solaire. On a 12 initiations. Et comme je le dis, tu verras dans ma vidéo qui devrait sortir prochainement, les Lémuriens, les premiers Lémuriens, donc les premiers humains qui sont venus sur Terre, travaillaient avec ce qu'ils appellent les 12 portes du ciel. Mm. Les 12 portes du ciel eux-mêmes disaient que c'était des vertus et des enseignements qui leur permettaient de maintenir et de garder un pouvoir divin, qui leur permettait d'être ces co-créateurs qui participaient à l'extension de la beauté sur Terre et en eux. D'accord. Dis donc, Jusqu'au moment où ça va partir en vrille, comme on dit chez nous. ça. Et donc, on a perdu tout ça. OK? Donc, on rentre dans cette ère du Verseau qu'on appelle le nouvel âge aussi. C'est pour revenir sur ta première question. Tout à fait. Donc, ce nouvel âge, il ne sera jamais comme les autres parce que c'est terminé cette dérive décadente qui nous a propulsés depuis des millions d'années dans la vallée des larmes, dans la souffrance, dans la douleur, dans la dégénérescence et la mort, doit prendre fin. Et comme on rentre dans l'ère du Verseau, qui est l'ère de liberté, il n'y a pas de liberté s'il y a souffrance, s'il y a douleur, s'il y a limitation, s'il y a incompréhension, s'il n'y a pas application des lois. Donc, cette ère, ce nouvel âge, ceux qui l'ont décrié, c'est qu'ils ne veulent pas qu'on retrouve notre pouvoir, forcément. Et ce pouvoir, c'est un pouvoir divin. Et je reviens, et d'ailleurs, je te l'explique dans ma deuxième vidéo, mais toutes ces vidéos, elles vont sortir prochainement. Ouais. Quand la Lémurie va sombrer, il y a très longtemps, hein, il y a plus de 600 000 ans, quelque chose comme ça. Je ne sais pas exactement, c'est flou dans le temps, je sais que c'est très loin. Qu'est-ce qu'on allait faire de ces Lémuriens qui s'étaient laissés happer par tout un dysfonctionnement comportemental de pensée, etc. Donc, quand la Lémurie sombre, elle sombre en plusieurs étapes. On va pas revenir là-dessus, c'était pas le thème. Mm. Qu'est-ce qu'on fait des Lémuriens? Parce que normalement, la loi, c'est là où tu as fait le mal, Oui. tu dois réparer là où tu l'as fait. Tu peux pas aller réparer ton mal sur une autre planète. D'accord. Que tu ailles te former entre-temps sur une autre planète pour comprendre ce que tu as fait, mieux intégrer certaines autres, d'autres concepts qui te permettront de réparer ce que tu as fait là où tu l'as fait. Donc, ça veut dire que les Lémuriens ont eu la possibilité de revenir, de se réincarner, Mm. d'abord en Atlantide, pour, euh, pour réparer leurs erreurs, qui étaient quand même assez colossales. Donc les Atlantes, qui étaient très puissants, il faut pas oublier, on voit bien hein, maintenant, ça ressort partout. L'île Oui. de Pâques fait partie de ces lieux qui ont été aussi investis, là, tout le Pérou, la Colombie, avec la Guatemala, avec toutes ces structures, l'Égypte, etc. Si tu veux, c'est... Bon, bref, ils vont contaminer l'Atlantide. D'accord. C'est-à-dire qu'ils vont... On pensait que les Atlantes, dans leur puissance divine, dans leur connaissance et la maîtrise des lois, ils arriveraient en effet à redonner à ces Lémuriens euh, une conscience de lumière, une conscience d'amour et une conscience vertueuse. Ben non, ça n'a pas fonctionné comme ça. L'histoire est longue, hein, je ne vais pas te la raconter là. Et donc, l'Atlantide va sombrer aussi. Ok. Mais en sombrant, ça va être... Bon, elle va sombrer il y a 12 000 ans. Et Mm. si tu veux, quand on parle du nouvel âge, et surtout dans ces périodes-là, c'est que le temps, quand l'Atlantide sombre, on dit aux humains, donc aux Atlantes aussi qui sombrent, vous avez maintenant 12 000 ans pour réparer vos conneries. D'accord. Sinon, on ne pourra plus sauver la planète, ni même l'humanité, ni même ceux qui sont impliqués dans tout ce Bronx. Ok. D'accord? Donc, ce nouvel âge, c'est un départ totalement nouveau, c'est-à-dire qu'on ne pourra plus fonctionner tel qu'on a fonctionné. Donc, quand les Atlantes ont commencé aussi avec, qui étaient aussi des Lémuriens finalement, tous s'y mélangés, ils sont allés en Irlande, c'est l'histoire de l'arche de Noé, il n'y a pas eu qu'un arche, c'était les prêtres qui étaient préparés pour ce déluge. Comme dit Sérapus B, 100 flottes, hein, 100 bateaux ont été préparés pour quitter cette Atlantide et aller propager justement les enseignements purs originels, parce que rien ne doit se perdre jamais. Mm.
Bon, comme tu connais l'histoire, même si l'Égypte a eu aussi ses heures de gloire, elle a Oui, sombré comme ont eu les Vikings, qui étaient aussi très, très enseignés par Thor, hein, qui est le grand maître du Nord. Ils sont partis aussi en Biberine parce que désir de conquête, etc. Enfin, d'ailleurs, on voit bien que ce sont des grands blonds. Les Atlantes étaient souvent grands blonds aux yeux bleus, mais comme il y a eu ces mélanges avec les Lémuriens qui étaient plutôt bruns, enfin bref, on s'en fout. Donc, quand l'énergie sombre, on ne peut pas parler ni d'assomption ni d'ascension. On n'est plus capable de vivre tout ça. On est plutôt dans une, chute. je dirais, une descension. Ça existe pas. Ouais, d'accord. Une chute en tout cas. Une chute. On Une passe. chute, une autre chute, tu vois, mais avec toujours, on nous laisse la possibilité de cette repentance. Et Ouais. moi, dans le mot assomption, je le réserve vraiment à Marie. Parce que, et on verra pourquoi tout à l'heure, Marie parle plutôt de repentance. La repentance, c'est trois étapes. Je reconnais mon erreur, je demande pardon et je répare. Hmm. Tu vois, c'est trois étapes, la repentance. Elle demande beaucoup cette repentance. Passons, je vais revenir à l'histoire pour ce nouvel âge, parce que c'est toi qui as commencé avec ça. Tout à fait. Et, et donc, si tu veux, dans les 12 000 ans, il y a eu des sursauts. On sait très bien que Saint-Germain a eu un empire dans le Sahara qui était très florissant. Maintenant, il trouve en effet des tas de choses dans le Sahara. Il découvre Oui. l'Antarctique, etc. On se rend compte qu'il y avait vraiment des choses aussi très belles. Mais à chaque fois, l'humain s'est laissé rattraper par cette tentation, comme dit Jésus. La tentation est terrible parce qu'à chaque fois, c'est plus facile la tentation. Tu vois, Hmm. de pacter quelque part avec le diable. Donc 12 000 ans, si tu divises par 2100, ça fait 6 ères à peu près. Si oui, c'est parce que on sait très bien que c'est des ères de 2000 ans, hein. L'ère du poisson a duré 2000 ans, l'ère Oui. du bélier a duré 2000 ans. Donc on avait ces ères-là pour nous rattraper. On a eu des êtres qui se sont incarnés, qui nous ont enseigné. Tu vois, Maitreya et Gautama qui sont des Bouddhas et dont on fête le Vesak tous les ans au mois de mai. Enfin, souvent c'est au mois de mai. Si tu veux, il y a eu un énorme effort des grands êtres de lumière pour nous aider. Mais pourquoi? Parce qu'en 2012, on allait vivre ce qu'on appelle la grande bascule des âges. Donc, on retrouve le mot âge. Oui. C'est-à-dire que la Terre ayant perdu à un moment donné sa place dans le cosmos en raison de sa grande charge négative, elle n'a pas pu, si tu veux, suivre l'évolution du système solaire auquel on appartient. D'accord. Donc, ça, je le raconte dans mes vidéos. Donc, elle a été mise en quarantaine jusqu'à ce qu'elle puisse rattraper, que les humains se repentent, guérissent, Oui. et éveillent leur conscience, etc., pour retrouver la place auprès de notre Père Mère divin, de retrouver sagesse, amour, vertu, Là. etc. Donc, tout ça pour dire que c'était très compliqué, on n'était pas sûr d'y arriver. Et donc, tu me parles de Marie-Madeleine, donc ça me fait arriver à Marie-Madeleine. Oui. Donc, quand on est à l'ère du bélier, donc qui précède l'ère du poisson, parce que maintenant on est dans l'ère du Verseau, l'ère du bélier, c'est l'ère de Marie. Et c'est Oui. l'ère forcément de Raphaël, puisque c'est le cinquième rayon, la cinquième initiation. Et à la mi-ère de Marie et de Raphaël, on se rend compte que l'humanité ne progresse pas tel que c'est espéré. Hmm. Et malgré tout le travail que fait Marie, et ça on reviendra dessus de façon, parce que c'est énorme, Marie va tout mettre en place. Marie, c'est le cinquième rayon. Le cinquième rayon, c'est la vérité éclairée. Le cinquième rayon, les vertus, c'est la science de la vie, c'est la guérison, c'est la consécration, c'est la concentration. C'est un rayon énorme. Donc Marie, quand ils font le bilan à la mi-ère, tu vois, dans Du l'ère, donc il y a bélier. 3000 ans, Du ils se bélier. disent, oh, c'est très difficile, il faut faire quelque chose. Et c'est là où les hiérarchies célestes vont dire, voilà, on va vous donner, il y a encore l'ère du poisson qui arrive, il y a 2000 ans qui vont arriver. Vous allez avoir ces 2150 ans pour changer, pour que l'humanité change, progresse. Si l'humanité n'a pas évolué au terme de ces 2000 ans, donc 2012, ok, Oui. on Ok. ne pourra plus rien faire pour elle parce que le système de notre galaxie va aussi évoluer. Et si la Terre n'atteint pas ces niveaux, elle ne pourra pas suivre en termes de D'accord. vibrations et de C'est ça. fréquences. C'est vibratoire. D'où ça répond à ta question, Marie-Madeleine. Oui. J'avais aussi envie que tu me parles de Marie-Madeleine. Voilà, Voilà. alors il y en a qui disent que c'est Lady Nada. Moi, j'ai jamais, je sais pas, je doute beaucoup que ce soit Lady Nada. Ce que je ressens profondément,
c'est qu'elles sont sœurs jumelles. Et c'est pas pareil. Donc, il faut connaître Lady Nada. C'est un personnage qui est là depuis très longtemps, qui œuvre auprès de beaucoup de Sérapus B pour faciliter notre processus d'ascension. D'accord. Donc, pour revenir, donc moi, je pense que c'est Lady Nada qui a formé Marie-Madeleine, qui a préparé Marie-Madeleine pour, voilà. Donc, pour revenir à Marie-Madeleine, puisque c'était aussi Oui, ta question, hein, oui, oui, tout à fait. j'essaie de pas perdre le fil. Ça va, tu perds pas le Non, fil, non, non, c'est clair c'est que juste que je n'ai pas annoncé comme une question, je te l'ai juste posé en off. Donc là, effectivement, j'avais aussi envie, avant qu'on parle justement de l'Assomption et de Marie, d'évoquer Marie-Madeleine avec toi. J'avais envie d'avoir ton regard à toi et voilà, son arrivée, son rôle, en fait, quelque part. Voilà, donc si tu veux, c'est 1000 ans avant l'ère du poisson, il faut vraiment prendre des directives très particulières pour aider cette planète. Il faut vraiment que l'humanité change. Ok. Donc les hiérarchies célestes décident que l'ère du poisson sera la possibilité. Donc on va avoir d'autres personnes, hein, qui se sont incarnées avant l'histoire. Oui. La raconte, la Torah raconte très bien aussi tout ce qui a été mis en place pour justement que ce peuple d'Israël, tu vois, maintienne tous les enseignements d'Abraham et de tous les fils qui ont suivi, même si parfois ils sont partis aussi, ils ont Mm. dérivé dans la tentation. Enfin, on voit bien l'histoire, elle est passionnante parce qu'à chaque fois qu'ils dérivent, c'est compliqué pour eux. Ils perdent des territoires, il y a des combats, ils meurent, enfin, ils ont des pandémies, des trucs comme ça. Donc, tout ça pour dire que on va demander qui veut se porter volontaire pour s'incarner au moment de l'arrivée de l'ère du poisson, donc d'un nouvel âge, de l'ère du poisson, pour aider l'humanité, pour inspirer et offrir en même temps une puissance résurrectionnelle parce que les simples enseignements ne suffiront pas. Mm. Donc il nous faut des êtres incarnés. Il faut ressusciter le couple sacré, il faut ressusciter la famille sacrée, il faut ressusciter l'amour, il faut redonner vie à la vérité divine qui est lovée dans l'ADN de chacun. Donc, plusieurs personnes vont se porter volontaires. Marie-Madeleine va se porter volontaire. Marie-Madeleine est la compagne de Jésus, en effet, alors que quand Marie va s'incarner aussi, elle va avoir pour mari, pour époux, Joseph, qui n'est pas son, son, son complément divin, sa flamme jumelle, tu vois ce que je veux dire. Tout à fait. Donc il faut mettre tout en œuvre pour ressusciter tout ça. Et c'est pour ça que Krishna, c'est pour ça que Maitreya vont préparer Marie-Madeleine qui s'est portée volontaire avec Jésus. On dit d'ailleurs qu'ils viennent, eux, plutôt du monde angélique. Jésus s'est incarné avant pour se préparer à vivre cette incarnation de Jésus qu'il savait être difficile. Donc, Mm. quand ça a été décidé il y a 1000 ans, lui-même, il a eu deux incarnations. Il a été Zoroastre, et il le dit. Et dans les trompettes de Jéricho, il était là aussi. Joshua, c'était lui, en fait, hein. Donc, il est venu quand même tâter le terrain avant. Oui. Donc, quand il décide au moment où l'ère du poisson arrive, donc nous, on compte, hein, à partir de là, l'année zéro, ben, Marie-Madeleine va s'incarner auprès de Jésus, qui est son complément divin, sa flamme jumelle. Marie, qui est un archange, va être choisie parce qu'elle a la capacité d'enseigner ce qu'elle sait, puisqu'elle porte en elle les sciences de la vie, puisqu'elle est capable de guérir, donc il faut beaucoup de guérison à ce moment-là, puisqu'elle est capable de se concentrer sur la vision glorieuse de cette humanité, puisqu'elle est capable aussi de faire énormément de choses pour aider pour faire en sorte que la victoire s'accomplisse, que la victoire des plans divins s'accomplisse, plan divin déterminé pour l'ère du poisson. Donc, tu vas avoir les apôtres aussi qui vont être choisis. On s'imagine que les apôtres, ils ont été choisis sur le tas comme ça. Ben, tiens, Matthieu, il est sympa, si, venez avec moi. Non, on ne fait pas ça comme ça. Les apôtres, bon, les 12 principaux, mais il y avait les autres aussi. Tous ces gens-là se sont préparés pour justement distiller, répandre et devenir quelque part aussi des thaumaturges, des gens qui vont soigner, hein, par la simple imposition des mains, etc. Donc que tu prennes Saint Paul qui n'a jamais connu Jésus, que tu prennes Saint Jean qui a fait un travail remarquable, tu prends tous ces gens-là dont Marie-Madeleine avait pour but d'être Alors, attends. résurrectionnelle, parce que la flamme de la résurrection est une flamme
dont Jésus a eu besoin pour ressusciter Lazare et se ressusciter lui-même. Et Marie-Madeleine porte l'aspect féminin de la force résurrectionnelle et qu'elle va ancrer avec Jésus. Tous les deux vont ancrer ces deux polarités résurrectionnelles dans la planète et dans le cœur de chacun. Puis pour qu'on puisse l'utiliser et redonner vie à tout ce qui est tellement abîmé, cabossé, que ça puisse, si tu veux, redonner un souffle nouveau à l'humanité. Magnifique. Ça, c'est principalement le rôle de Marie-Madeleine. Le rôle de Marie-Madeleine, ça va être plein de choses aussi, hein. Elle va soutenir Jésus et Jésus va la soutenir aussi parce qu'elle va continuer, elle va faire son œuvre, elle va partir après avec Marie. Tu vois, elle va répandre aussi tout cet enseignement, cette guérison, cette force. C'est des piliers, ce sont des foyers résurrectionnels, des foyers d'amour, des foyers de paix. Et c'est pour ça qu'on a souvent associé aussi la force résurrectionnelle au sixième rayon, puisque l'ère du poisson, c'est le sixième rayon, la sixième initiation, parce qu'en fait, eux, ils sont venus raviver cette puissance qui permettait, Jésus, si tu veux, il est aussi venu démontrer qu'on était capable, malgré un processus dégénératif et même mortel, de redonner vie. Donc, si tu veux, le nouvel âge, c'est plus de tout à Pâques de dire oui, super, on va fêter Pâques, on va fêter la résurrection de Jésus. C'est aujourd'hui fêter la résurrection de l'humanité. Et donc, c'est ça qu'on vit. Donc, quand on parle de Marie-Madeleine, alors bien évidemment, Lady Nada l'assiste, l'a énormément assistée. Pour moi, elles sont presque indissociables. Mais après, tu, tu sais, voilà, il y en a qui te l'affirment. Je sais pas comment ils peuvent le savoir. Il y a des choses, moi, je sais absolument. Pour moi, quand je pense à Marie-Madeleine ou Lady Nada, je les vois en tant que sœurs Ah, jumelles. Voilà. Donc l'une est dans l'autre et réciproquement. Euh, donc voilà le travail de Marie-Madeleine. Et quand tu parles de l'Assomption, quand Marie assomptionne, hein, c'est le mot qu'on retrouve et on l'attribue principalement à Marie, c'est parce que Marie, en tant qu'archange, elle a une puissance de lumière colossale. C'est-à-dire que Marie, elle n'est pas venue vivre le processus d'apprentissage comme nous on vient pour devenir des maîtres et des co-créateurs et des maîtres de la loi divine pour co-créer ce qu'il y a de meilleur pour nous et pour tous. Marie, elle n'a pas besoin de cette initiation puisqu'elle est déjà archange. Enfin, c'est quelque chose qui est mille fois intégré chez elle. Elle est simplement venue maintenir ce qu'on appelle le concept immaculé, la vision parfaite et glorieuse et victorieuse des plans divins prévus pour l'ère du poisson. Donc, elle va maintenir la vision de l'accomplissement parfait de Jésus, de même elle va maintenir aussi la vision de ce que doit accomplir Marie-Madeleine après le départ de Jésus. Et voilà. Et donc, quand Marie, euh, quand tout est accompli, que Jésus ascensionne, etc., Marie, elle pense que son œuvre est terminée puisque c'est accompli. Après, ce qu'il adviendra, elle ne sait pas. Enfin, pour l'instant, elle n'a pas été informée des plans divins. Et donc, elle monte ce petit mont, enfin, elle monte sur ce mont à Béthanie, là, enfin, je sais plus, là, j'ai un trou. ouais. Et, et parce qu'elle a rendez-vous avec Gabriel, qui lui a demandé d'accomplir cette mission Mm. parce que le processus ascensionnel et le processus, on va dire, du concept immaculé, ça appartient pas aux vertus de Marie, bien que tout le monde a les mêmes vertus, mais c'est l'archange Gabriel D'accord. qui détient ça et c'est pour ça qu'il lui a demandé parce qu'il savait que c'était la plus apte à accomplir ce travail-là. Donc, l'archange Gabriel l'attend. Je vous fais court, tout ça, c'est dans mon livre. Je l'explique Ouais, assez mais bien c'est sur génial Marie. d'avoir ce résumé par oral et venu de toi. C'est magnifique. Vas-y, continue. C'est magnifique. Je t'ennuie pas parce que je peux être longue. T'as Ah, vu, pas du tout. C'est passionnant parce que là, on est en Mhm. train de suivre cette histoire par ton prisme. Et en fait, on est subjugué parce qu'on sait aussi que la France joue un rôle après pour la suite des choses. Donc, j'adore comprendre un peu mieux cette articulation entre eux, tu vois, de cette sainte famille. Mm. Voilà, donc si tu veux, voilà, pour finir l'histoire, c'est que alors, Marie va partir, hein, Jean va rester pour maintenir le foyer, Saint Jean l'évangéliste, pour maintenir le foyer, je dirais, marial et le foyer christique, hein, en Judée.
Et donc, elle va partir avec Marie-Madeleine, etc., pour justement ancrer des foyers de lumière pour que l'Europe devienne un phare aussi, de par cette chrétienté, etc. Alors, je condamne pas le bouddhisme parce qu'il est nécessaire aussi, c'est ce qui s'est passé, mais ils viennent tous de la même famille, si tu Oui, réfléchis. C'est la même fraternité. C'est ça qui est dingue. C'est bon, il y a des trucs sur lesquels j'ai plus de doutes, mais c'est pas grave. Passons. Donc, Marie va ancrer ce processus. Elle va finir par revenir chez elle, à Béthanie. Et, mais Marie-Madeleine va rester sur place. Et ce que je veux dire, ce que je voulais dire par rapport, tu m'as posé une question, je ne sais plus ce que je voulais dire. Oui, est-ce que va lui demander que donc, quand elle monte cette colline et qu'elle se retrouve face à Gabriel, on va revenir sur la France aussi. oui, Gabriel lui dit, écoute, voilà, la mission, merci, la mission a été accomplie, Jésus a pu accomplir. Il devient donc le modèle, l'inspirateur. Mais comme dit lui-même Jésus, s'il avait été tout seul, il n'aurait jamais pu accomplir tout ça. Dans mon dernier livre sur les grands êtres de lumière, il y a un message de Jésus. Il dit, mais je tiens à vous rappeler que par humilité, tout seul, je n'aurais jamais, jamais pu accomplir tout ça. S'il n'y avait pas eu le maître Maitreya, s'il n'y avait pas eu Marie, s'il n'y avait pas eu tous ces êtres à mes côtés au moment de mon incarnation, de ma crucifixion, tu vois, il dit, j'aurais jamais pu accomplir tout ça. C'est un travail d'équipe, en fait. Donc, Marie, elle arrive sur le sommet de la colline et Gabriel lui dit, écoute, Marie, au vu de la conscience des humains, qui reste quand même très embourbé dans la médiocrité, la bassesse, la corruption, hein, la violence. ouais. Euh, on a encore besoin de toi. Tu pourras pas quitter cette planète tout de suite si voilà, sauf si tu le souhaites. Mais ce que tu as accompli pour Jésus, c'est-à-dire maintenir pour lui le concept immaculé de son plan divin et de sa mission divine, serais-tu prête à le faire pour chaque homme, femme et enfant de la terre, jusqu'à ce que chacun d'eux atteigne son ascension. D'accord? Hmm. Donc, elle va dire oui, je servirai aussi longtemps que nécessaire et jusqu'à ce que chaque homme, femme et enfant atteigne cette ascension. Donc, Marie va, au bout de 30 ans, puisqu'elle va continuer, elle comprend qu'il faut qu'elle continue à soutenir les apôtres, Oui. même s'ils vont vivre la Pentecôte, ils ont besoin de se retrouver, ils ont besoin tu vois, de trouver cette force aussi. C'est pas facile, hein, ils vont être persécutés. À part Saint-Jean, ils vont tous être zigouillés. Abîmé, abîmé, ouais, ouais, complètement, c'est clair. Ah oui, oui, ils vont tous être martyrisés. Non, c'est terrible. Pierre pendu à l'envers, enfin, décapité, enfin, c'est monstrueux. Donc, tout ça pour dire que quand Marie est prête, que sa mission est finie, elle a presque 60 ans, hein, là, elle va, ce qu'on appelle assomptionner. C'est-à-dire que on peut pas dire de Marie qu'elle ascensionne parce que c'est quelque chose qui ne lui appartient pas. Elle n'a pas besoin Elle n'a d'ascensionner. pas besoin, d'accord, c'est ça. Parce qu'elle a déjà, donc elle l'assomptionne. Et alors, la différence? Faut- La différence, ce sont les humains qui ascensionnent. C'est parce qu'on vient. Qu'est-ce que c'est que l'ascension? C'est quand tu as appris, compris, appliqué de façon la plus pure possible les enseignements, les lois, la science de la vie divine, et que tu as une telle maîtrise que ce que tu es venu apprendre sur Terre, tu l'as appris. Et c'est à ce moment-là que tu ne fais plus qu'un avec ton divin en toi. Tu as intégré les 12 vertus qui sont les 12 initiations solaires. Et à ce moment-là, ben, tu ascensionnes, c'est-à-dire que tu élèves ta conscience à un tel niveau de divinité. En général, quand tu ascensionnes, tu rentres dans la cinquième dimension et que tu peux continuer ton évolution soit dans d'autres plans, soit rester au niveau de la planète pour aider les humains, comme l'a fait par exemple les 10 Kuan-Yin ou même les 10 Mercedes qui ont ascensionné, qui sont restés auprès des humains pour les aider à eux-mêmes vivre leur propre ascension. Donc tu vois, la différence, c'est ça. Donc quand on L'Assomption, passe l'Assomption, ce serait, parce que c'est quand même, on est aussi dans quelque chose qui monte, l'Assomption, enfin, c'est comme ça que je... ah ben elle monte, elle quitte le plan terrestre. Donc si tu veux, Ah, ouais, c'est ça. elle part, donc même son corps, c'est-à-dire que son corps, qu'elle a utilisé ce corps de chair, parce qu'elle a eu besoin de corps de chair, il est transfiguré. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'elle a besoin de 3 jours qu'on la met dans un tombeau et que quand on va ouvrir, il n'y aura plus que un voile qu'on va retrouver d'ailleurs à Chartres Oui. et des roses. Parce qu'en fait, elle n'a pas besoin de laisser son corps. C'est pour ça quand tu as des archéologues qui disent on a retrouvé le tombeau de Marie, de Jésus, c'est du n'importe quoi.
D'accord. Jésus n'a pas laissé de corps. Comment tu veux avoir un tombeau de lui? Marie n'a pas laissé de corps. Tu peux pas avoir de tombeau Mhm. voilà. Et pareil, moi je pense que Marie-Madeleine, voilà, pour moi, elle a ascensionné lors de cette incarnation, mais peut-être pas. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai pas investigué plus que ça. Mais D'accord. en tout cas, voilà, ils n'ont pas besoin de laisser leur corps. C'est Ouais, parce ils d'accord. deviennent. Voilà, bah, tu as des gens comme Padre Pio, oui, leur corps est impérissable. Tu as une Bernadette Soubirous parce qu'il y a tellement de pureté en eux que. Et puis leur corps devient un foyer de radiation aussi. Donc ils continuent leur œuvre ainsi. Donc voilà, et si tu veux, est-ce que les 2000 ans du poisson comment dire, on a atteint ce qu'on espérait vraiment? Alors on va dire oui, parce qu'on a pu franchir la bascule des âges, parce que c'était quand les grands êtres de lumière disent si l'humanité n'a pas changé, c'est terminé. C'est pour ça qu'il y a eu tant d'artisans de lumière qui se sont incarnés Mhm. depuis les années 1950 pour vraiment œuvrer. Sauf qu'on arrive dans des années compliquées, trop, c'est compliqué, l'éducation est difficile, les femmes sont encore, n'ont pas le droit de vote, si elles l'ont eu en 48, mais c'est limite, tu vois. Et c'est compliqué. Moi, je vois ma mère, on leur faisait pas faire des études, alors que maman aurait pu, tu vois, par le certificat d'études, on lui a dit Oui. non, c'est réservé aux hommes. Tu vois, il y avait, on a évolué très lentement. Et quelque part, comme tu disais, la France, tu me dis hein, si tu as Ah des non, non, questions, non, mais si je suis trop c'est long. génial. C'est génial. Vas-y, continue. Moi, j'ai tout mon temps, hein. C'est toi qui va arriver à aboutir à ce qui doit être dit. Alors, moi, je te laisse. C'est magnifique. Voilà, donc si tu veux, voilà, quand Marie fait son tour de France, elle n'est pas toute seule, hein, elle est accompagnée, bien évidemment. Et à chaque fois, elle crée ses foyers de lumière hein, pour que ça puisse, pour qu'on puisse construire les cathédrales en temps voulu, qu'on puisse avoir tous ces foyers Mario. Et puis elle va apparaître énormément de fois sur la France, c'est le pays où elle apparaîtra le plus. Mais pourquoi? Est-ce que toi tu sais pourquoi Marie et Saint-Germain sont très attachés à ce pays, à la France? Non, je préfère que ce soit toi qui nous illustre ça. Non, non, mais peut-être que toi tu sais, mais on nous a complètement coupé de notre histoire en fait. Et qu'on nous a complètement coupé de notre histoire. Et c'est bien ça que j'ai à cœur avec toi et avec toutes ces femmes que j'interviewe, parce que c'est marrant, c'est très beaucoup, beaucoup de femmes en ce moment. De réhabiliter quelque part, parce que c'est certainement tout simple. Et je pense qu'on le sait au fond de nous. En fait, le fait que tu le redises, que tu nous le dises, on sent tous au fond de nous on n'est pas venu en France pour rien. On le sent. Mais en revanche, comme tu dis, on a été tellement coupé du sacré, on a été tellement coupé de cette conscience de sacré, ça a été tellement dévalorisé aussi. Tu vois, justement, non assumé. En fait, c'est comme si c'est plus la mode, tu vois. Enfin, c'est pas vraiment ça le terme, mais quelque part, c'est un peu Oui, ringard. oui, je vois. Tu vois, le côté un peu de croire. Après l'Église, pour moi, c'est Bah, ringardisé. complètement. À, à partir du moment, enfin, moi, je vais encore à la messe. Tu vois, Ouais, hier, j'essaie de regarder un peu comment dire, la cérémonie des cendres. Bon, je pouvais pas, hein, j'avais encore de la ouais, fièvre hier, donc c'était ouais, pas en état d'aller. d'y aller. Mais je reste quand même attachée à ces symboles. Et comme dit Saint-Germain, s'il n'y avait pas eu toutes ces messes Ouais, régulières dans le oui, monde, avec comment dire, des codes communs. Ça a maintenu une matrice très puissante hein, qui a permis à l'humanité de rester debout, hein, ah oui. véritablement. Il n'y avait Ah pas oui, eu oui, oui. toute cette église, etc. Ah, s'il n'y avait pas eu tout ça, on ne serait plus là non plus. Ah, d'accord. Ouais, L'idée. ouais. Ça a Si tu veux, maintenu. la Ah, d'accord. régularité des messes, les Oui. confessions, même si tu peux dire on n'a pas à se confesser, l'acte de confession, et Padre Pio l'explique tellement bien. Il dit, moi, je vous confesse pas parce que votre vie m'intéresse. Je vous confesse parce que la confession, moi je suis un témoin du dépôt de Hmm. votre comment dire, égarement et, et, et comme je représente aussi bah, une autorité céleste, c'est une transmutation. Même Padre Pio disait, se confesser, c'est transmuter. Wow. C'est une forme de repentance. Hmm. Donc, quand on dit, beaucoup j'ai entendu dire, qu'est-ce qu'on va aller raconter notre vie à un gars? Non, Ouais, c'est pas comme ça qu'il faut le voir, hein. C'est pas ouais, comme ouais. ça. Transmuté, très beau. Ouais. C'est une transmutation. La confession est une transmutation, une purification, absolument.
Donc, tout ça pour dire que je me suis perdue. Oui, pourquoi la France? Parce Voilà. que d'abord, il faut connaître l'histoire de Clovis, Oui, qui veut dire Louis, hein. Quand tu vas à Lourdes, que tu arrives sur la grande esplanade avant d'arriver à l'abbaye, à la basilique, pardon, tu as une statue sur ta gauche. C'est Clovis, c'est Clovis. absolument. Ou c'est, oui, c'est Clovis. Ouais. Et en fait, l'histoire de Clovis, il va épouser Clotilde, Sainte Oui, Clotilde, c'est ça. qui elle est très pure. Bon. Et il part, lui, guerroyer, aider les Francs saliens ou les Francs alamans, je ne sais plus lesquels, on s'en fout. Et lui, il va en fait aider des alliés. Ouais. Et il va combattre. Mais lui, il a plusieurs dieux. Il faut savoir que le franc, son père, en fait, meurt. Et lui, il a 22 ans. Donc, il va prendre le royaume de son père, mais qui n'a rien à voir avec la France d'aujourd'hui. Ouais. Rien à voir. La France, c'est des duchés, des comtés, ils se guerroient entre eux. Ouais. C'est le one again beast to fly, hein, quand même, hein. Voilà, ils ont peut-être même un langage parfois commun, mais pas toujours. Et donc, Clovis, qui est beau, grand, un gaillard, c'est un vrai guerrier, tu vois, Ouais. il va épouser cette fille qui est la pureté absolue, Mm. qui est inspiratrice, qui est très belle en plus, elle a tout pour elle. Mm. Et elle lui dit, tu devrais prier mon Dieu. Enfin, je te fais court Ouais, histoire, mais super, c'est une pour belle que tu gagnes, mais je prierai pour toi. Et il lui dit, si je gagne cette bataille, je me convertirai à ton Dieu, à la religion catholique. D'accord? Donc, il part guerroyer, mais en fait, ça se passe très mal. Ils sont en train de perdre. C'est pour ça que je dis la France, elle est spéciale. Et puis là, il s'est dit, oh, il faut que je prie le Dieu de Clotilde. idée. Il va se mettre à prier le Dieu de Clotilde et contre toute attente, la Miracle. situation se renverse et ils vont gagner. Donc, quand il arrive chez lui, qui n'est pas à Paris à ce moment-là, je crois pas, je sais plus, euh, il y a le fameux Allez-y, évêque Saint-Rémy allez-y, hein, je vous qui, écoute. voilà, qui lui dit il faut tenir ta promesse. Elle lui dit aussi tu as promis que tu te convertirais. Et à ce moment-là, il va se convertir à Reims. Donc tu vois, c'est là où tout le monde est heureux d'avoir un roi et se convertir. Ça veut dire il va être nommé roi des Francs, hein. Le premier roi des Français de France, ça sera Philippe Auguste. Avant, on appelle ça les rois des Francs. C'est pas pareil. Et donc, à ce moment-là, on arrive à Reims, tout le roi, enfin, tout autour est au courant que Clovis va être couronné roi des Francs Mhm. et qu'il va recevoir l'onction sacrée qui vient de Jérusalem. Jérusalem. D'accord? Ouais. Donc, là-dessus, euh, il y a tellement de monde, ils ont paré la ville, c'est magnifique. Il y a tellement de monde que le prêtre, enfin, ou le diacre qui doit apporter l'onction sacrée à Saint-Rémy devant le baptistère n'arrive pas à passer. Et là, mais c'est plusieurs témoignages, hein, Oui. tu as une colombe qui arrive, qui prend de la main du prêtre l'onction sacrée, le saint crème, hein, et il va la porter directement à Saint-Rémy. Et à ce moment-là, Clovis deviendra le premier roi des Francs, baptisé. C'est comme ça qu'on dit, voilà, voilà, c'est déjà énorme. Oh, mais c'est énorme. Et à partir de là, tous les rois vont recevoir l'onction et vont comprendre qu'ils sont des intercesseurs entre Dieu et les hommes, et en tout cas leur royaume. Ça va être compliqué, le royaume petit à petit va se créer. Bon, Ouais. on va pas rentrer, c'est pas l'histoire de France. Ce qui va se passer après, on va avoir Saint-Louis qui va aussi jouer un rôle très important, mais tous les rois vont être très fervents auprès de Marie. Même tu prends François Ier, il faisait agenouiller ses troupes avant une guerre et il leur faisait prier Marie. Et il s'est fait enterrer avec la statue de Marie sur sa poitrine. Et si tu veux, beaucoup de rois de France priaient beaucoup Marie. Et celui qui va être qui va marquer une sacrée différence, ça va être Louis XIII. Pourquoi? Parce que Louis XIII, qui est très pieux, va consacrer son royaume et sa couronne au cœur immaculé de Marie. Donc, quand tu vas à Notre-Dame de Paris, que tu rentres, on ne parle jamais de cette sculpture. Il y a même des tableaux où tu vois Louis XIII offrir sa couronne au cœur immaculé. Il est à genoux et il offre sa couronne au cœur immaculé de Marie. Et cette statue, cette sculpture n'a pas été abîmée au moment
de la chute de la charpente, tu vois, D'accord, aussi. d'accord. Donc ça va devenir quelque chose de très important aussi pour Marie. Donc il y a eu des apparitions avant, et tu vas avoir des apparitions de Marie à Notre-Dame-du-Lot. C'est une des plus grandes apparitions sur Terre, hein, pendant 54 ans, non-stop. Pratiquement, il n'y a que 2 jours où Marie n'apparaîtra pas. Tu as Notre-Dame de la Salette qui dit repentez-vous. Tu vois, tu dis assumer, mais C'est ça, c'est ça. repentez-vous, c'est-à-dire reconnaissez vos fautes, corrigez-les et demandez pardon. Et tout va changer parce que si vous ne faites pas ça, vous blasphémez, vous bouffez comme des porcs, vous comportez comme des animaux en fait, hein. C'est Et ça. donc, voilà. Et à partir du moment où Louis XIII, qui va être le père de Louis XIV, hein, faut pas, voilà, qui Oui, va faire aussi de grandes choses, même si notre histoire après la Révolution a complètement diabolisé les rois, il n'y a pas que du mauvais. Si Louis XIV n'avait pas eu l'audace de promouvoir et le savoir-faire français, on ne serait pas là aujourd'hui non plus, tu vois. On a souvent été aidés, sauf que voilà, la tentation, on a souvent fait n'importe quoi. Et à partir du moment, ce qui est intéressant, c'est que t'as les conseillers de Louis XVI qui disent à Louis XVI, il faut consacrer la France au cœur immaculé de Marie. Vous n'avez pas fait la consécration. Et il ne va pas faire la pas consécration. la faire. Ah, Et donc, ça va être trop tard. Il va être décapité. Et dans la décapitation du roi, enfin, c'est monstrueux, hein. Après, il y a cette révolution qu'on nous a fait miroiter, moi, depuis toute petite, me dire, ah, la révolution, c'est super, la liberté. Mais non, ça a été du sang, mais même les révolutionnaires ont été monstrueux. Après, c'est les Versaillais qui ont été monstrueux. Enfin, c'était une escalade de monstruosité. De toute façon, tout ça sous les couverts d'une république qui s'est, voilà, qui s'est construite sur le sang, avec, en oubliant complètement cette verticalité. C'est ce que Marie va dire. Le problème, c'est que quand l'apostasie frappe les nations, l'apostasie, c'est la perte de la foi, la nation se perd. Et nous, comme tu disais au tout début, on a quelque part perdu la foi. Alors heureusement, tu as toujours des chrétiens, tu as des gens qui vont encore à la messe, qui prient, etc. Même, qu'importe que tu pries, mais si c'est pour prier et demander d'aller tuer des gens au nom de Dieu, moi, ça n'a rien à voir, hein. On n'est pas du tout dans... C'est pas la foi, ça, hein. Pour moi, c'est la propagande, c'est la terreur absolue. Excuse-moi. Et donc, voilà, mais maintenant il y a un sursaut, on est rentré en 2012 oui. et tu as beaucoup de chrétiens qui se disent ça suffit, on nous piétine. C'est la religion la plus persécutée aujourd'hui, hein. Les chrétiens sont les plus persécutés. Je ne dis pas qu'il faut être chrétien. Dans le mot chrétien, c'est Christ. Il faut avoir cette conscience divine, cette conscience christique. On est tous venus apprendre les lois et les appliquer. Et ces lois, elles passent par le fait de choisir les pensées les plus belles, les émotions les plus extraordinaires de beauté, les actes les plus nobles, les plus dignes, les plus révérencieux. C'est ça, en fait, la loi. Et tant qu'on n'agit pas comme ça sera compliqué. Et on voit bien que ce qui se passe dans le monde, c'est dirigé par quelques individus qui, en fait, ont complètement sous Vrillé. couvert, parfois même de chrétienté ou je sais pas quoi, font n'importe quoi. Enfin, c'est facile parce qu'en fait, ils n'en ont rien à faire. Et donc, qu'importe. Mais moi, je pense, je suis certaine qu'on arrive là à ce processus, euh, je dirais ascensionnel, hein. On est rentré dans le nouvel âge. On est rentré dans la cinquième dimension. La cinquième dimension ne tolère plus aucune expression d'imperfection. Donc, tout ce qui est imparfait au niveau individuel, au niveau des cités, au niveau des nations, au niveau des continents, si ça ne reflète pas une trajectoire de fraternité, de beauté, de pureté, de majesté, de grandeur, ça va s'écrouler. Voilà. Le but, c'est que nous, les artisans de lumière, c'est que ça s'écroule dans la douceur. Et nous, on est là pour être pour créer, si tu veux, la vision, parce que c'est par la vision de mon nouveau qu'on créera ce monde nouveau, c'est par notre vision de ce qu'il y a de plus meilleur et de plus beau pour nous. Et ça fait longtemps que je travaille avec la vision. Et dans le livre, tu sais, La vie des maîtres de Bert Spalding, le mot vision ou idéal est prononcé, mais très, très, très souvent, en fait. Si on n'a pas un idéal, comme disait le général MacArthur, sans idéal, sans vision, on périt. Voilà. Et donc, ce qu'on nous demande aujourd'hui, ce que nous demande Marie, c'est de maintenir ce qu'on appelle le concept immaculé de la perfection de la France, de la perfection de l'Europe, de la perfection du monde. Voilà. Et la France doit jouer un rôle. Sauf que nous, on doit se redresser,
et appliquer les lois, et appliquer les lois. Parce que quand on applique les lois, Divine. on, on, en un, Quand on divine, applique les lois divines, hein, on est bien divine, d'accord. on oppose une force qui fait que certains projets très malveillants ne pourront pas se manifester. C'est ce qu'on doit faire. Génial. Oh, D'ailleurs, punaise, j'ai beaucoup parlé, excuse-moi, ah Lydie, bah non, mais je attends, parle beaucoup. c'est sublime. On est bien d'accord que les lois divines, ce sont les lois universelles, c'est la même chose. Oui, l'univers est géré par les lois. Si l'univers n'était pas géré par les lois divines, il s'effondrerait sur lui-même. Ce Ça. qui permet de maintenir toutes les galaxies, les systèmes solaires dans leur ordre parfait, tu vois c'est parce qu'il y a des lois divines et c'est la grande loi divine, c'est la loi de l'amour en fait. Mm. C'est l'amour qui maintient tout en parfaite harmonie. Et à partir du moment où tu n'as plus d'amour et qu'on voit là, tout est fait pour distiller la haine parce que ça nourrit. Si tu veux, pour finir l'histoire, c'est quand les Atlantes ont sombré, on a vraiment été manipulés par ce qu'on appelle les magiciens noirs. Mm. Ce qu'aussi Saint-Germain appelle les forces sinistres, tu vois. Il Oui, les appelle magiciens noirs et forces sinistres, d'accord. qui ont créé vraiment, et ils ont essayé de faire de nous des marionnettes. Mm. Parce que c'est un peu l'histoire de Lucifer, ils se prennent aussi puissants, ils se croient aussi puissants que des dieux. Sauf que ça arrive à son terme. Ça ne C'est plus possible. Donc, pour que c'est cette forme, et puis ils se rendent compte hein, qu'ils perdent leur puissance. Oui, oui, Donc, donc ils redoublent, tu vois. Alors, je veux pas, moi, rentrer dans la politique, mais quand tu vois que tu as des oui. chaînes comme C8, bon, franchement, c'est pas une chaîne que je regardais. Bon, je regarde peu la télé, donc déjà. Mais avant qu'elle soit censurée, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans pour que ça fasse peur à ce point-là? Ça dérange tant, exactement. Mais je sais même, j'ai même pas trop compris en fait, hein. Bon, j'ai pas trop regardé parce que bon, au bout d'un moment, bah, c'est pas trop mon truc. Oui, Mais je me suis dit, ouais, quand on en arrive là, ouais. c'est grave. Et quand on en arrive à dire on veut pas du Mercosur parce que oh, ça va mettre à mal nos agriculteurs et que ça se passe quand même, tu as vraiment une minorité, je dirais, de magiciens noirs, Oui. ce qu'on Agissant. appelle état profond. Hein. Et de façon, voilà, et que quel que soit, à partir du moment où tu veux créer un empire, quel que soit cet empire, parce qu'il y a encore des gens qu'on croit bien, mais qui veulent créer des empires qui ne sont pas forcément bienveillants, ça va s'effondrer. Parce que dans la nouvelle énergie de cette ascension qu'on est en train de vivre petit à petit, ces énergies-là ne pourront plus tenir. C'est-à-dire les fondations de ce qui fait notre monde aujourd'hui sont fragilisées parce que elles ne sont pas construites sur des piliers de vérité. Et, et, et ça va s'effondrer. Mais il faut pas que ça s'effondre au point de mettre les gens dans des famines. C'est pas le but. C'est que il faut, tu sais, nos présences divines, hein, nos présences je suis, elles ont toutes les solutions instantanément pour trouver des solutions extraordinaires. Et ces solutions, elles existent. Tu vois, je crois, moi, à l'énergie libre, je crois à la permaculture qui fait des miracles. On peut, avec 2 hectares, nourrir des 200 personnes. Enfin, on n'a pas besoin de tout ce grand beans. On peut avoir, nous, nos propres tomates. Pourquoi on fait venir... Tu te rends compte qu'on fait pousser des tomates en plein hiver dans des champs à Bordeaux, mais laisse tomber. Tout ça, ça ne pourra plus continuer. Donc, ça va s'écrouler. Eh ben, ça fait des dégâts, comme l'Atlantide s'est effondrée, mais ce que nous ont dit les êtres de lumière, c'est que on n'ira pas vers un effondrement de continent. On ira vers comment il pourrait dire, le mot effondrement, c'est un peu fort, une dissolution de ce qui n'est pas aligné à la vérité divine. Voilà. Et Donc, s'il n'y a pas des gens comme toi, comme moi, qui sont là pour dire, OK, maintenant on peut faire autre chose, voilà comment on peut le faire. ah On peut bah, très vite reconstruire la puissance. Les Atlantes étaient très puissants, la preuve, on ne sait même pas comment ils déplaçaient les pierres, etc. Et ce que nous disent les êtres de lumière, c'est qu'on ne retrouvera cette puissance de reconstruction que si nos pensées sont pures, nos émotions sont pures, si on œuvre avec les lois divines et si on retrouve cette foi qui déplace des montagnes. c'est Voilà, ça. c'est ça le nouvel âge. C'est ça le Tu nouvel vois, âge. c'est ça le Marrant nouvel parce âge. qu'on a bouclé la boucle, voilà, ça s'est dessiné comme ça à partir du nouvel âge. Moi, j'ai retrouvé, ce qui est drôle, c'est que j'ai retrouvé un bouquin que j'avais acheté il y a assez longtemps, New Age, mais je crois qu'il date de 2009. Attends, je vais te redire ça. Ah, entre vérité et mensonge. Vérité et Mais après, mensonge. c'est, Voilà. mais après, tu as des gens qui ont utilisé de ça et qui ont manipulé les gens, bien évidemment. Ah oui. Ah bah oui.
Comme Mais ceux qui ont cru, tu sais, il y a plein délibérément. de gens qui croient encore, et moi je comprends même pas que le communisme existe encore aujourd'hui. Enfin, regarde l'histoire, comment tu peux, voilà, donc entre vérité et mensonge, bien sûr que tu as des gens qui ont abusé. Ouais. Ah, bah, c'est le vent qui se lève et le Ah, volet qui tiens, s'est fermé. Donc la lumière, elle s'est effacée un petit peu. ça Tu va. vois, donc, mais ce qui nous est garanti, c'est que il y aura pas de retour en arrière, il n'y aura pas d'effondrement tel qu'on les a connus dans des traumas profonds de temps passé. Ça Hmm. va être difficile et ça sera surtout difficile pour ceux qui résistent. Voilà, quand tu résistes, tu prends et il faut se protéger, il faut que les artisans se protègent parce que j'en ai fait l'expérience il n'y a pas si longtemps que ça, hein, enfin, d'être attaqué, C'est bien sûr. absolument. Bien sûr. Il y a les jeunes dans tout ça. On avait déjà pas mal parlé ensemble de la convergence harmonique. Je crois que c'est comme ça que tu l'avais appelé. Oui, oui. 1987. Moi, j'en parle beaucoup. J'en parle beaucoup. C'est comme si j'avais pris cette mission, en tout cas pour informer les jeunes qui sont venus délibérément pour vivre dans ce nouveau monde, en fait, et que toute cette flemme qui les habite, hein, bien souvent, je trouve en tout cas, elle est très due au fait que le monde actuel ne leur parle pas, je pense. Est-ce qu'il y a un lien entre ça? Alors c'est tout ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que justement ces magiciens noirs, moi je Oui, reprends les termes de Saint-Germain parce très que c'est bien, pas mes termes à moi, très ou bien. comme les forces sinistres. Oui. Alors, il y a plein de choses, mais on ne pourra pas tout voir aujourd'hui, Lydie, c'est pas possible. Moi. En 1987, il s'est passé énormément de choses. Donc, si tu veux, tu as plein de jeunes âmes qui se sont incarnées avec dans leur ADN des encodages particuliers apportant la solution à plein de problèmes existentiels de la planète. Ok. Donc, on voit bien, c'est beaucoup de jeunes. Regarde, toutes les startups, c'est des jeunes. Ouais. Souvent, ils ont un esprit incroyablement bien. Moi, j'ai une petite, même mes enfants, entre, je trouve la réflexion de mes enfants et moi, comment j'étais à leur âge, je me dis, waouh, la Oui, vache. Tu oui, vois, ils sont vachement, ma petite fille aussi. Enfin, franchement, il y a des moments où elle va me dire, tu vois, elle va me faire des réflexions. Je me dis, waouh. Mais sauf que le monde, si tu veux, ces magiciens noirs ou cet état profond, mais tu en as même dans l'état profond qui savent même pas qu'ils sont dans l'état profond, hein. C'est ça, c'est qu'ils sont tellement lobotomisés qu'ils croient bien faire. Et donc, tu sais, quand les nazis faisaient ce qu'ils faisaient, ils ont tellement été propagandés qu'ils pensaient bien faire. Enfin, c'est quand même dingue. quand même. Enfin, pas tous, hein. Hmm. Tout ça pour dire que quand ces magiciens noirs ont compris, parce qu'ils ont accès, ils sont quand même forts, hein, parce que les forces de l'ombre, elles ont accès à certaines informations. Quand ils ont compris que ces jeunes millennials avaient en eux cette capacité justement de les détrôner de par leur pureté, de par leur connaissance, il fallait les Ligoté. phagocyter et Ouais. ligoter. Donc ça a été, tu vois, regarde la drogue. Comme par hasard, la drogue, il y en a partout. Moi, Ouais. je suis désolée, c'est pas normal qu'on puisse avoir accès à la cocaïne, à tous ces trucs qui sont dévastateurs, hein, dévastateurs, c'est dévastateur. Et nos jeunes sont troublés, on leur parle de guerre en permanence, les réseaux sociaux, mais moi, alors je suis sur Instagram, mais j'arrive pas à y aller. Tu vois, ces nanas qui ont des tétés comme ça, des fesses comme ça, des bouches comme ça, mais le féminin sacré, c'est qu'un truc, elles en sont tellement éloignées, mais ça finira mal, tu vois, pour ces gens-là. Donc, bien sûr, on essaie de les empêcher, mais nous, notre travail, si ces millénials sont venus apporter un souffle nouveau, des concepts nouveaux, une énergie nouvelle, une impulsion nouvelle, ils ont du mal à la mettre en mouvement dans cette incarnation-là. Nous, notre travail, Lydie, en tant qu'artisan de lumière, c'est prier pour invoquer, pour qu'ils puissent justement retrouver une trajectoire. Et il n'y a pas de raison qu'ils ne le fassent pas, parce qu'ils sont aidés aussi à un autre niveau. Tu vois ce que je veux dire? Donc, notre travail, c'est oui, de travailler avec leur présence divine, je suis, tu vois, leur divinité, pour que la divinité reprenne les commandes et les encourage à ne pas sombrer à la tentation. Tu vois, Sombre. protégez-nous de toute tentation. C'est comment déjà le truc? C'est ça, Oui, mais complètement, c'est la fameuse c'est tentation. ça. C'est la tentation qui font que voilà, combien de jeunes meurent? Des jeunes qui étaient incroyablement brillants, et parce que ça arrange les forces de l'ombre, tu vois. Et moi, même si on dit que Elon Musk,
tout le monde a sa part d'ombre et de lumière, hein, enfin pour l'instant. Mais le fait que Elon Musk s'intéresse à l'intelligence artificielle, mais de façon à implanter dans les cerveaux des choses, ça nous enlève notre pouvoir. Donc, moi, je sais que les hautes autorités célestes ont dit, OK, il y a des choses très bonnes dans l'intelligence artificielle, mais il y a des choses mauvaises. C'est comme tout, tant que l'intention n'est pas pure. Et quand on ne donne pas, on ne redit pas aux gens qu'ils ont le pouvoir en eux, on doit, dans ce nouvel âge, retrouver notre grand pouvoir de co-création. Donc, notre pouvoir de co-création, c'est de faire ce que Jésus a fait, ce que Marie a fait aussi, c'est-à-dire de par même l'imposition des mains, pouvoir retrouver la vue, comme l'a fait Padre Pio et d'autres aussi. C'est ça qu'on doit mettre en place. C'est pas l'intelligence artificielle. Ce que nous disent les aides de lumière, c'est qu'on est nous-mêmes des intelligences divines, Bien et sûr, c'est plus puissant que l'intelligence artificielle. bien Mais sûr. tout ça, en haut lieu, ils veillent, mais ils ont besoin de nous pour que le travail s'accomplisse. Accomplisse. Mais nous sommes soutenus, vraiment. Ah, mais totalement. Si on n'était pas soutenu, on aurait lâché. Ouais, on aurait Je déjà pense lâché, c'est qu'on sûr. aurait lâché. Toutes ces synchronicités, tout ça. Et d'ailleurs, qui sont, petite parenthèse, mais complètement en train d'être prouvées par la science, hein. Je pense à des gens comme Philippe Guimand. Enfin, il y a beaucoup de gens qui vont venir soutenir tout ce qu'on évoque ensemble là. Et savoir retrouver la conscience que nous sommes des êtres co-créateurs, tu es d'accord avec moi que c'est une connaissance de soi qui donc doit être travaillée, qui doit être... Absolument. hein, c'est ça, voilà, Et ça demande du travail. Les gens ne savent pas comment faire. c'est Et ça, ça fait partie de mon travail, de les accompagner dans la découverte de qui ils sont. c'est Mais ça. c'est énorme. On s'aperçoit qu'ils sont très limités dans leur connaissance d'eux-mêmes. Et si tu veux, comme dit Saint-Germain, principalement, il dit, votre pouvoir, vous ne pourrez le reconquérir quand vous aurez compris déjà qui vous êtes et quand vous serez de plus en plus pur. Et pour ça, il faut que vous ayez une vision pure de vous-même. Il faut que vous ayez une vision grande de vous-même. Si vous pensez que vous êtes un pauvre humain là à ramper dans ce monde de ouf, comment vous voulez déployer votre puissance? Vous la déploierez pas. Exactement. Et elle ne vous sera restituée petit à petit que quand vous aurez fait vos preuves d'impeccabilité, Et de, voilà, et d'impeccabilité et de constance. de constance aussi dans la connaissance de qui je suis. C'est-à-dire, c'est pas, ah bon, tu crois que je suis comme ça? C'est lancer, s'entraîner, c'est appliquer, c'est pratiquer, c'est, voilà, au quotidien, tout simplement. Voilà, mais il faut savoir comment. Et tu t'aperçois, moi je m'aperçois, moi Oui, que ça fait 15 ans, plus de 15 ans maintenant voilà, que j'ai parcouru la France et d'autres pays. Et la connaissance de soi n'est pas faite. Les non, gens, quand je les fais travailler là-dessus, c'est impressionnant. ouais, Tu je suis vois, d'accord. donc ça, c'est un accompagnement que j'adore faire parce que c'est connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Sauf que comment on fait? Et c'est ça le gros hic. Voilà. Et c'est ce que Le moi je mets Croïc. en place dans mes soins qui peuvent se faire par téléphone ou voilà, quand je fais des ateliers, etc. Ouais. Et puis aussi, tu vas sur place, toi, tu te déplaces aussi. Moi, tu vois, je pense comme ça dans mes rêves, c'est aussi d'emmener des gens à Delphes, par exemple, là où c'est inscrit, connais-toi toi-même. Enfin, ça a été, c'était le temple d'Apollon. Et à des endroits comme ça, je pense qu'il y a aussi des choses qui se font en dehors de notre pensée, tu vois, vibratoirement parlant. Il y a des artefacts énergétiques qui vont jouer aussi dans cette réémergence de la conscience de qui on est vraiment. Et j'aime beaucoup. J'ai découvert ça, moi, justement, en faisant quelques petits voyages dernièrement. Je me suis dit, mais il y a une puissance là-dedans qui est beaucoup. Après, il faut pas oublier que dans ces coins-là, ils ont périclité. Oui, c'est vrai. Ils ont périclité, donc si ça périclite, c'est que ça a bugué à un moment donné. Oui, Donc mais il faut vraiment, les temples, il faut tu y vois, aller avec une grande conscience, quoi, hein. voilà, voilà. Mais les lieux sacrés restent. Je suis d'accord avec toi, hein. On croise beaucoup de gens, voilà, qui viennent avec des intentions X ou Y, peu importe. Nous, si on vient avec notre pureté, je pense que ça résonne vraiment ce sont des lieux qui restent, qui gardent leur dimension. Oui, qui gardent leur empreinte, mais Empreinte. voilà, tout à fait. Mais tu sais, comme dit Jésus, des fois, c'est pas la peine d'aller aussi loin. Déjà, tu Oui, sais, le chemin de Saint-Jacques de Compostelle, c'est pareil. Vous partez, par exemple, du Puy-en-Velay jusqu'à
Compostelle. Oui. Mais il dit, mais le vrai Saint-Jacques de Compostelle, c'est de là Et à c'est là, encore en une fois, fait, hein. c'est sûr. Et ça, c'est déjà à faire. Après, moi, j'y suis allée, hein. Je suis allée à Delphes, je suis allée à Patmos. Je suis pas allée Ouais, en Égypte, j'y arrive pas. Pour l'instant, non plus, c'est drôle ça. je sais pas pourquoi, j'y arrive pas du tout. Ouais. Euh, mais ce qui compte, c'est déjà soi, tu vois. Et c'est Ouais. pour ça que je fais le Paris sacré, parce que Paris souffre et il faut ramener Alors, ça sera ça autre la chose. conclusion. Notre-Dame de Paris, qu'est-ce qu'elle te renvoie aujourd'hui avec cette réouverture, Mais etc. Notre-Dame de Paris, c'est énorme. Notre-Dame de Paris, déjà, elle a pas été conçue pour garder la couronne d'épines, hein, mais c'est elle Il qui va avait... la garder avec des clous, des bouts de. Déjà, ça, c'est énorme. C'est donc un reliquaire colossal. Oui, c'est vrai. C'est construit avec toute une géométrie sacrée c'est un lien entre le haut et l'en bas. Notre-Dame de Paris, c'est pour moi la glande pinéale de la France, Mm. tu vois. Et pour moi, la Sainte-Chapelle, c'est la glande pituitaire, tu vois. C'est des glandes. Et quand tu vois Paris, c'est un cerveau coupé en deux, la rive droite, la rive gauche, l'irrigation. Donc, si tu veux, c'est des centres d'énergie, mais énormes. Et là, le fait que les 1000 ans de Notre-Dame aient été nettoyés, en plus, tu sais, je vais faire mon congrès en septembre et il y a Thomas Bucci qui vient et bon, il y a deux intervenants aussi de qualité, hein, vraiment. Mais il y a Thomas qui a été celui qui a été choisi pour refaire la charpente de Ok, Notre-Dame de Paris. génial. Donc, il va nous faire deux grosses interventions sur la géométrie sacrée, ce que représente Notre-Dame. Mais Notre-Dame, il fallait qu'elle soit nettoyée, purifiée. Et la France doit redevenir ce phare. Mais ce phare, il fallait qu'il soit C'est rénové, restauré. Tous les gens qui passent dans Notre-Dame reçoivent aujourd'hui une empreinte renouvelée du souffle marial, absolument. Et leur glande pinéale est également travaillée quand ils franchissent Notre-Dame. mm. Et d'ailleurs, ça attire tellement de monde qu'ils sont obligés de réguler le flot. Oui, Donc, il y a un monde fou. c'est énorme. Paris va se réveiller, la France est en train de se réveiller. Et nous, on est là pour qu'elle se réveille dans sa gloire. Et, et elle le fera. Elle s'est toujours relevée. La France, c'est tout. Tu prends l'histoire de Jeanne d'Arc, on était mal, hein. Je veux dire, même si elle a perdu des batailles après et que elle a été, la pauvre, brûlée, mais c'est l'archange Michael, hein, qui l'a aidée. Bon, Marie aussi, parce qu'elle avait sur son étendard Marie et Jésus, hein. Pas l'archange Michael d'ailleurs. Donc, si tu veux, toutes les fois où on est allé très bas, ne serait-ce que pendant les dernières guerres, etc., on s'est toujours relevé. Oui, Donc, il nous faut quelqu'un ferme. Euh, voilà, je pense que nos dirigeants d'aujourd'hui n'ont pas la hauteur de la gloire française. Ils n'ont pas compris ce qu'était la France. Je les juge pas, je les condamne pas, ils ont le droit de pas comprendre. Mais nous qui savons, le devoir, c'est de travailler, d'œuvrer avec la divinité de chacun, demander l'aide de Marie, de tous les êtres de lumière, pour que des solutions, mais qui vont nous surprendre, nous aident à nous redresser et redresser l'Europe aussi, qui souffre aussi. Donc, ça va être magique, 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 magique. Et comme dit merci. Saint-Germain, on est rentré dans la décennie 2020-2030 où il avait dit attachez vos ceintures. Hein, j'avais dit ça, et c'est pas quelque chose qu'il dit habituellement. Bon, ouais. Et il avait dit il y aura entre le 2020 et 2030, les choses auront énormément changé. Il est temps de passer à autre chose. Donc, voilà. Et nous, on est là pour aider la France, parce que moi, je suis française aussi, mais l'Europe aussi, parce qu'on en fait partie, et par ricochet le monde, parce que ce qui affecte l'un affecte le tout, et ce qui affecte le tout affecte l'un. Mais on va se redresser, on va se relever, mais dans la beauté, pas dans la vulgarité. Bravo. Merci, merci, merci. On n'a pas parlé politique du tout, mais c'est de la politique à un autre niveau et je trouve ça merveilleux parce qu'il y a une forme de transcendance dans nos échanges comme ça. Et en fait, on en oublie justement cette actualité, comme tu dis, dégradante. Donc, merci infiniment, ma belle Demi-Claire. C'était Merci Lydie de me grave. permettre de te partager tout ça. C'est important que ce soit répandu. Tu l'as diffusé quand, du coup? Écoute, bientôt parce que ça va être en public. Et je vais te dire ça en off, je vais te proposer quelque chose aussi d'ailleurs. Et en tout cas, merci les amis d'avoir été là et puis d'être là d'ailleurs, parce que on sait qu'on est très nombreux et c'est ça qui fait cette force d'un nouveau tissage qui se fait. C'est ça. Voilà.
c'est exactement ça. On est l'espérance, tout à fait. Donc, on a besoin de nous, il ne faut pas nous décourager. Si on se décourage, on fait ce qu'attendent les forces de l'ombre. On ne va pas se décourager, on va aller jusqu'au bout. On savait que ça serait dur, Voilà. mais on sait que la victoire est au bout. Oui, parce qu'en Voilà. fait, je pense qu'on a cette force de transcendance, hein, c'est vraiment cette on va dépasser, en fait, la bataille en cours encore. Je pense qu'il y a un vrai dépassement qui nous attend, et c'est là où tu parles de magie, de beauté et de merveilleux. Ah oui, ça va être super. Merci Lydie, c'était génial. Ouais, mais c'était génial, je t'embrasse. À bientôt, Moi aussi, à Dominique. bientôt.